On continue notre tour des blocs Gutenberg avec aujourd'hui le bloc image. Les images sont indispensables pour illustrer ton site, mais parfois tu galères à manipuler ce bloc. Alors on regarde ensemble les paramètres de ce dernier et je t'explique comment les utiliser. Tu vas commencer par charger une image, soit depuis ton ordinateur, soit directement depuis une URL. Si tu fais ce dernier choix, WordPress te demandera au moment d'enregistrer ton article s'il doit télécharger l'image dans ta bibliothèque ou garder l'URL. Si tu charges une image suffisamment grande, dans mon cas l'image fait 6000 pixels par 4000 pixels, WordPress va automatiquement créer plusieurs tailles de l'image, comme tu peux le constater dans le dossier Upload de ton site. Ces tailles sont en partie définies dans les réglages des médias et tu peux changer ces valeurs, surtout si tu as un e-commerce et que tu connais la taille des vignettes de tes produits. Tu choisis ensuite la résolution de ton image en évitant de garder la taille d'image originale si, comme moi, ta photo est très grande de base. Tu gagneras en performance et feras un petit geste pour la planète. Tu retrouves les options d'alignement classiques de ton image. Pour commencer sur les effets, tu as le filtre Duotone qui va te proposer de transformer ton illustration en 2 couleurs. Tu sélectionnes une couleur pour les tons clairs et une pour les tons foncés. Tu peux ensuite définir s'il y aura une action au clic de la souris, un lien vers une autre page, un lien qui ouvre l'image dans un nouvel onglet ou bien simplement l'agrandissement de ton image dans une modale. Une autre option te permet d'ajouter une légende sous l'image. Tu peux appliquer du gras sur la légende et même ajouter un lien s'il s'agit d'un crédit photo. N'oublie pas de compléter le texte alternatif pour l'accessibilité s'il ne s'agit pas d'une illustration sans importance. C'est indispensable pour l'accessibilité de ton site et t'apportera même un peu de jus pour ton référencement. Cette prochaine option est ultra pratique. Tu peux forcer ton image à prendre le format souhaité. Quel que soit ton format de base, tu peux décider que toutes les illustrations d'une section seront carrées et sans passer par un logiciel de retouche. C'est encore une fois une option qui sera bien utile pour afficher une liste de produits e-commerce par exemple. Dans ces 3 colonnes, j'ai 3 formats différents, ce qui n'est pas très joli. Je vais tout mettre en image 4/3 pour ajuster l'alignement de mes contenus. Une fois le format choisi, tu peux décider que l'image remplisse ce format, c'est l'option couvrir, ou bien que sa taille s'adapte au format, c'est l'option contenir, si par exemple tu ne veux pas couper l'image de ton produit. Tu as par défaut une variation de l'image pour l'arrondir, mais pour avoir la main sur l'arrondi de ton choix, tu vas opter pour l'option rayon et choisir l'angle de ton choix. Pour une image toute ronde, change l'unité de ton rayon en pourcent et applique 100%. Tu peux jouer ensuite avec les bordures et les ombres. Et enfin, si tu cliques sur ce bouton, tu transformes ton bloc image en bloc bannière, mais ça, c'est pour une autre vidéo. À bientôt!